Aujourd'hui, je suis indigné sur ce débat sur le passeport vaccinal, parce qu'on ne peut même pas avoir de débat contre. Certainement pas. Mais quand nous disons ça, nous sommes accusés de tous les maux. C'est scandaleux. On n'a pas le droit de le dire, mais la vérité, elle est là. Bien sûr qu'on a sacrifié des personnes âgées en mars. Et bien sûr qu'il faut des procès en masse sur cette question. Bien sûr qu'il faut que les cours d'assises soient saisies, qu'il faut que les juges d'instruction soient saisis, qu'il faut une vaste enquête sur ce qui s'est passé autour de nos personnes âgées. Et que... Avec nous autour de cette table, aujourd'hui, Maître Fabrice Divisio, bonjour. Merci d'être là. Vous êtes avocat des professions de santé. Vous allez nous expliquer comment les choses se passent. Mais ça ne veut pas dire que dans 5 jours, il ne serait pas positif. Donc ça voudrait dire qu'il faut... Vous vouliez réagir, Maître Fabrice Divisio, vous vouliez réagir sur ces infos? Le docteur Pelloux, effectivement, a raison. C'est-à-dire que il y a déjà un premier problème. C'est-à-dire qu'on nous explique d'un côté qu'il n'y a pas d'épidémie. Donc le docteur Pelloux, j'apprends que hier, l'épidémie était à nos portes. Il fallait s'y préparer, dit le président de la République. Le docteur Pelloux lui dit qu'il y a une épidémie. Non, mais elle déjà a commencé, bien sûr. Elle a commencé. Il y a première élément. Officiellement, en tout cas pour le gouvernement, elle n'a pas commencé. Elle n'a pas commencé. On reste sur la position officielle. Officiellement pour le gouvernement, elle est aux portes de la France, c'est l'expression qui est employée hier et qu'on a mis en bas du bandeau d'ailleurs. Noël n'a pas commencé, mais je peux dire qu'il aura lieu cette année. Un deuxième problème, effectivement, vous évoquez, docteur Pelloux, de manière très juste, la nécessité qu'il va y avoir, parce que majoritairement des cas bénins, d'avoir effectivement une chaîne sanitaire complètement adaptée et de ne pas se précipiter aux urgences. Mais il manque quelqu'un dans votre discours, c'est le médecin libéral, le médecin de ville, qui lui, effectivement, est quand même le grand oublié du système actuellement. Il faut être très clair. Et sans doute le plus exposé. Et le plus exposé. Je voudrais que Maître Fabrice Divisio s'explique. Et pour nos téléspectateurs, je rappelle que vous êtes avocat des professions de santé. Tout à fait. Et c'est pour ça que vous connaissez très bien ce sujet. Plus précisément, des médecins libéraux. Exactement. Donc je connais effectivement parfaitement, enseignant à la faculté de médecine, je les connais vraiment bien. Et moi, ce que je note, c'est que la différence de traitement entre la France et l'Italie, moi j'ai un cabinet à Rome, je suis franco-italien, et donc je suis l'actualité binationale quelque part. Et ce qui est intéressant, c'est que la Fédération des médecins italiens, médecins généralistes, a posé des recommandations en disant, voilà, c'est vous qui êtes les plus exposés, donc on va poser des recommandations. Premièrement, vous faites un tri, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de patients qui arrivent sans savoir pourquoi ils viennent. Donc vous avez une première checklist, un peu comme à la régule, vous avez une première checklist, effectivement, vous allez former votre personnel, parce qu'il faut quand même savoir pourquoi ils viennent. Deuxièmement, vous allez effectivement, le gouvernement va devoir donner des masques, notamment pour les patients en salle d'attente. Très important. Ah oui. Troisième, effectivement, élément, on va aujourd'hui privilégier notamment toute une participation au travers de la prescription par téléphone. On va adapter, finalement, notre prise en charge en médecine de ville. Et ce qui va poser un autre problème, effectivement, c'est que aujourd'hui, on a un problème en Italie, notamment dans les zones de quarantaine, c'est que tout à coup, les médecins libéraux sont aussi en quarantaine et contaminés pour certains. Et l'Italie commence à avoir peur d'une pénurie en fait de médecins de ville, notamment pour traiter toutes les pathologies chroniques. Et aujourd'hui, là où Patrick Pelloux a raison, c'est que le mot d'ordre des Italiens, et c'est très compliqué à se faire entendre, c'est de dire mais n'allez pas aux urgences. Et on voit que le premier cas, effectivement, en Italie, il est dû à un passage aux urgences. Mais ça, Fabrice Divisio. Il y a un problème, si vous voulez, déjà, c'est sur l'application du principe de précaution. C'est-à-dire que c'est très compliqué, la gestion d'une crise sanitaire, finalement. Parce qu'il ne faut pas trop en faire, mais effectivement, il faut en faire suffisamment. Aujourd'hui, on a un problème en France. Typiquement, avec le match de foot qui s'est tenu avant-hier, typiquement avec le semi-marathon de Paris, là, qui se tient ce week-end, on est quand même sur quelque chose. On parlait du gouvernement qui communique, mais mis à part communiquer, qu'est-ce qu'il fait? Il faudrait l'annuler, ce semi-marathon? Bien sûr qu'il faudrait l'annuler. Docteur, vous êtes d'accord avec ça? Ah, moi, j'ai demandé, Mais il m'a été répondu, c'était il y a 3 jours, alors peut-être que les choses vont évoluer là, mais il m'a été répondu qu'il ait été maintenu. Oui, vous demandez l'annulation, docteur? Et alors attendez. Ah bah moi sur le principe de précaution, les grands rassemblements de foule comme ça, où c'était, je pense qu'il aurait fallu... Mais on annule les pièces de théâtre, on annule les concerts, on annule les grands rassemblements. Bah oui, mais enfin il y a du monde. Quand vous êtes dans un concert, tout le monde est collé. Oui, mais bien sûr. Mais c'est une question, pourquoi pas? Non, mais pourquoi pas? Mais ce que j'allais vous dire tout à l'heure, c'est que ça a des conséquences économiques, politiques, sociales. Oui, mais les premières conséquences, elles sont sanitaires d'abord. Évidemment. Simplement, effectivement, ce qui se passe, c'est pourquoi est-ce qu'en Italie, on arrive à juguler les choses, enfin l'OMS le dit, c'est comme la Chine, parce qu'on a mis des gens en quarantaine, parce qu'à un moment donné, on est allé très loin. On est allé très très loin. Oui, mais ça pose un premier problème, si vous voulez, cette histoire. C'est qu'aujourd'hui, moi, ce qui me surprend en tant que juriste, clairement, pour avoir beaucoup travaillé sur ces questions de principe de précaution, d'un côté, on en a fait un principe quasiment de gouvernance, et même pas quasiment, un principe à valeur constitutionnelle, le principe de précaution, et de l'autre, quand il faut l'appliquer... Il y a un déphasage. Alors, maître. Le problème, c'est que la santé
et c'est pas Patrick Pelloux qui va me contredire, se nourrit, hélas, très peu de les questions économiques. C'est pas notre truc. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire que le truc, c'est qu'il faut quand même être clair. On a un but à un moment donné qui est de protéger des populations. Oui. Je veux dire, effectivement... Sans tenir compte de l'impact économique. On ne peut pas tenir compte de l'impact économique. Il faut en tenir compte jusqu'à un moment. Ouais, mais il va arriver un moment... C'est un peu idéaliste de dire on ne tient pas du tout compte de l'impact économique. Je suis désolé. Vous pensez qu'effectivement, si demain matin... Vous pensez que la Chine, aujourd'hui, parce qu'elle n'a pas pris les bonnes mesures au bon moment, qu'elle a menti sur effectivement à peu près tout au départ, se retrouve pas en position économique complètement défavorable, et peut-être plus défavorable que si elle avait joué le jeu dès le départ. Mais sur ce point, c'est intéressant, parce qu'on parlait de la zone de quarantaine en Italie. J'ai adoré le ministre qui nous dit, mais enfin, parfois j'ai l'impression qu'on me prend pour des imbéciles. On nous dit, mais enfin, comment voulez-vous que ces gens soient contaminés? Ils viennent pas de la zone de quarantaine. Alors moi, j'ai deux observations. La première, c'est que Turin, il y a 5 cas, bon, quand même. Deuxième élément, là, tous les jours, les carabiniers courent après des gens qui fuient la zone de quarantaine. Oui. Et les journalistes arrivent à rentrer dans les villes. Donc c'est exactement. Docteur Pelloux. Tout ce que vous dites est vrai. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Attention, merci. Attendez-le. Il y a un point sur lequel moi je voulais quand même revenir un instant parce que j'aimerais bien faire un basculement sur la question du traitement qui a agité un peu tout le monde là ces derniers jours. Alors moi, en tant que juriste, moi, tout ça m'amuse un peu parce que Didier Raoult, c'est pas n'importe qui quand même. Bon, c'est quelqu'un que les Américains le considèrent comme le meilleur infectiologue au monde quand même. Hein. Donc bon, la chloroquine, à chaque fois qu'il y a une épidémie, on la ressort. Ok. Lui dit sur la base de l'étude chinoise, il dit la chloroquine, ça marche. Le ministre, lui, s'est montré prudent, neurologue, il s'est montré prudent en disant bon, je vais faire monter ça à la DGS, je suis en contact avec lui, on voit. Et vous avez vu hier ce qui s'est passé? Ouais. Vous avez voilà comment on crée une crise aussi. Il y a deux échos. D'un côté, dans la presse grand public, vous avez l'infectiologue qui dit moi, j'en ai acheté de la chloroquine, j'en ai acheté des tonnes, de sorte que si ça arrive chez moi, moi je m'en fous de ce que disent les autres, il le dit exactement ces termes, j'en donne et fin de l'histoire. Et de l'autre, vous avez le ministère qui parle quasiment d'infox, pas quasiment, qui dit sur Twitter que c'est une infox et qu'aucune étude internationale sérieuse ne montre effectivement. Mais où est la vérité? Comment vous voulez qu'on s'y retrouve au milieu de tout ça? La vérité, elle est simple. La vérité, elle est relativement simple. Les deux ont raison. Il n'y a aucune. Bien sûr, il n'y a aucune interdiction. Attendez. Les deux ont raison. Vous répondez après, docteur. Jusqu'à un certain point. Je m'explique. Celui qui a raison en premier, c'est le ministère. Il n'y a aucune étude internationale à grande échelle et qui correspond aux données acquises de la science, appelons-les comme, c'est pas comme ça qu'on les appelle, c'est les données acquises de la science, qui valident ce traitement. Premier élément. Deuxième élément, il n'en demeure pas moins que le médecin est libre de ses prescriptions et est libre à ce titre de prescrire le traitement hors AMM, mais il joue gros, parce qu'il le fait sous sa responsabilité. Oui, mais vous comprenez que les gens chez eux, ils vont essayer d'en avoir. Comme déjà, les gens se battent pour avoir des masques. C'est l'histoire du Tamiflu. Exactement, les gens vont aller dans leur pharmacie, ils vont aller voir des amis qui sont médecins pour en avoir. Et les intoxications à la chloroquine sont dramatiques. Juste, docteur, juste un mot médical. D'abord, la chloroquine, c'est quoi? C'est un antipaludéen. Voilà. Contre le paludisme. Contre le paludisme. Oui. Voilà. Alors, en effet, voilà. Alors, on le donne dans d'autres indications, mais ce que vous dites est vrai. Régulièrement, les infectiologues ressortent la chloroquine, etc. C'est un médicament dangereux? Oui, potentiellement. Oui. Les intoxications. C'est important pour les gens qui se précipitent pas pour les intoxications à la chloroquine. Et c'est sur ordonnance? Ah oui, c'est sur ordonnance. D'accord. Alors, le truc, pour répondre, parce que c'est ça le truc, il y a quand même, permettez-moi de le dire, une irresponsabilité de la part de ce grand professeur, éminemment professeur, de prendre les caméras du monde entier en disant « j'ai la solution miracle ». Déjà, rien que le principe, j'y crois. D'ailleurs, déontologiquement, c'est une faute. Hein. Deuxième, c'est un professeur universitaire. On parle de la com après. Professeur des universités. On est d'accord. D'accord, donc le gars, jusqu'à preuve du contraire, il applique toutes les règles scientifiques, méthodologiques, universitaire pour se dire j'ai trouvé un nouveau médicament, ce qui est possible, et voilà les effets que ça fait, voilà ce que ça produit. Là, il a rien. On a une vague étude très nuageuse, d'accord, venant de Chine, qui est probablement un coup du gouvernement chinois pour dire à la population, ça y est, on a trouvé quelque chose, d'accord, et il s'appuie là-dessus. Ce qui fait que là, vous avez, c'est de là, pour moi, une véritable désinformation. Une faute de com. Une fausse de com énorme. Ouais. Et du coup, non, mais c'est grave. Non, mais c'est plus grave qu'une faute de com, je pense. Non, derrière ça, vous faites croire à la population qu'il y aurait un traitement miracle qui n'a jamais été prouvé, qui est avec un médicament potentiellement dangereux, et à la limite, j'ai envie de vous dire, à la limite, il aurait cette information. Il serait passé par les réseaux, parce que c'est tous ses copains qui sont à la HAS, etc., à l'Institut sur les
les médicaments, etc. Il aurait fait tout ça. Et ça aurait été cohérent. Là, de partir. Moi aussi, à ce moment-là, je peux le faire. Je peux dire, écoutez, c'est génial, j'ai inventé. Mais docteur Patrick Melloul, est-ce que vous êtes sûr, je vais jouer la mauvaise foi, hein, est-ce que vous êtes sûr que ça ne marche pas? C'est mauvaise foi. Non, ouais. Non, mais est-ce que vous êtes sûr que ça ne marche pas? Le problème, c'est qu'on n'en sait rien. Non. Alors, c'est pas comme ça qu'on raisonne. Maître Fabrice Divisio. On n'en sait rien. Il faut être sûr que ça marche. C'est à l'inverse qu'on raisonne. Oui, moi je me dis, je vais en prendre chez moi parce que peut-être que ça marche. Ah non, mais en médecine, c'est à l'inverse qu'on marche. Oui, mais pas le grand public. Excusez-moi, non, mais on parle aux gens là. C'est pas une réunion entre médecins. On parle aux gens. Je parle aux gens et d'un coup, ils vont prendre ce médicament. Ils prennent ce médicament, ils font une intoxication grave, ils se retrouvent en réanimation, intubés, ventilés parce que plus rien ne va. Mais qui est responsable? L'infectiologue de Marseille? Alors c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a un mais, il y a deux mais. Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? Il y a deux hypothèses. Il y a deux hypothèses. Si Didier Raoult, j'allais dire, met à exécution ses menaces, mais c'est pas ça, mais s'il vient donner de manière régulière, disons ça comme ça, la chloroquine, ça pose déjà un premier problème, c'est à quel dosage. Mais bon, bref. Mais deuxième élément, c'est que s'il le fait et que ça marche, ok, on va en reparler. Il le fait et ça marche pas. Mais vous aurez un peu l'air con. Hein. Attendez. Excusez-moi. Attendez. Non, mais excusez-moi. Si ça marche, si c'est lui qui a raison, on va repasser un bout de ce plateau et on va dire, mais c'était qui ces mecs qui disaient, bah non. Non, attendez, je vais y venir là-dessus. Parce que, non, mais alors là, c'est cadré. Attention, parce que les plus grandes catastrophes sanitaires, elles arrivent comme ça. Quand un type, effectivement, dans son coin, décide. Pourquoi on a fait des trucs? C'est compliqué, la mise sur le marché des médicaments, c'est chiant, c'est compliqué. Les labos, c'est pas eux qui vous diront le contraire. S'ils peuvent balancer un médicament... Chloroquine, ils sont super heureux. Ça, oui, ça c'est clair. Dire chloroquine. Mais attendez, rapidement, il a ça. Il y a un deuxième truc. Imaginons, alors maintenant, si ça marche pas, il faut être clair. Hein. Didier Raoult, il va en tôle, quoi. Il faut être clair, c'est de l'homicide involontaire. Il n'ira pas en prison. Daniel Bessard. Oui, mais regardez, c'est intéressant la question des masques, parce que je fais le lien avec l'histoire du match de foot, quand même. On a d'un côté un gouvernement qui nous dit, vous inquiétez pas, on a les masques, donc après qui nous explique qu'il n'y en a pas assez, donc il génère une communication autour des masques, positive, mais en même temps, on fait venir 3000 personnes et là 40 000 ce week-end au semi-marathon, et la question des masques ne se pose plus alors. Et qu'est-ce qu'il faut en déduire sur le plan? Avec un masque, c'est compliqué. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que pour le match de foot, la question se pose. Qu'est-ce qu'il faut en déduire? Si vous voulez, sur le plan, je reviens sur mon chapeau qui est juridique, on a vraiment un problème. Et l'État joue gros dans cette histoire en termes de responsabilité. Parce qu'il y a quand même un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que le principe de précaution dont je parlais tout à l'heure, c'est celui qui a conduit à l'affaire du sang contaminé, parce qu'il est né avec l'affaire du sang contaminé, il est né avec l'affaire effectivement de la vache folle. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que si l'État demain, on lui reproche une insuffisance, on voit bien qu'il est entre deux feux. Si demain, il y a des cas graves dans la population, et que finalement on démontre que les masques étaient utiles pour la population et que le fait de ne pas l'avoir mis, le gouvernement prend une claque dans la figure assez violente quand même, en termes de responsabilité juridique. Parce que maître Fabrice Divisio là-dessus, c'est compliqué quand même aujourd'hui la situation. Les messages sont compliqués à faire passer. La gestion d'une crise sanitaire, c'est toujours compliqué. Ah oui. Ce qui est vrai dans cette histoire, c'est que incontestablement, on ne pourra pas équiper toute la population de masques. Il faut rester sérieux 2 minutes. Et toute la population n'a pas besoin de masques. Voilà. Si vous voulez, quand je parle du principe précaution, ça ne veut pas dire effectivement déployer un parapluie grand comme le monde, parce que dans ces cas-là, comme disait Patrick Pelloux, alors allons voir la tuberculose, allons voir la gastro, allons voir toutes les épidémies. Voilà. Depuis que l'homme est homme, les épidémies naissent et meurent. Voilà. Je reviens sur les médecins libéraux 2 minutes, si vous voulez bien. Eux, c'est un problème. La question des masques. Le fait qu'il n'y ait pas de masque. Mais normalement, ils vont pouvoir aller prendre des masques dans les pharmacies. Les agences régionales, ils veillent, je vous assure. Et normalement, ils sont destinataires des masques qui vont arriver dans les pharmacies. Ils vont arriver. Merci beaucoup, maître Fabrice Divisio, avocat des professions de santé.